Lèvons-nous tous ensemble. Mettons-nous debout dans la prière. Implorons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est de lui que viendra la solution à notre problème. C'est ce qui est dit dans cette chanson. Une composition de votre humble serviteur, le révérend pasteur Albert Loudi. Je vous dis tous bonjour au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aborder un thème aujourd'hui qui est écrit dans le livre de Exode. Exode chapitre 17, de verset 8 à 13. Exode 17, verset 8 à 13. Nous allons lire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Nous disons tous Amen. Vaincre ou mourir. Vaincre ou mourir est notre thème d'aujourd'hui. Certes, nous avons déjà entendu ce thème beaucoup de fois. Il y a des pasteurs, des évangélistes, des docteurs qui ont prêché, qui ont enseigné. Nous avons écouté, les chrétiens écouté. Mais ça n'empêche que ces thèmes reviennent parce que c'est toujours dans la Bible et c'est la même Bible. Les thèmes, on va en croiser tous les jours et toutefois, ça dépend des circonstances. Vaincre ou mourir. L'histoire se passe à Rephidim. Rephidim est un lieu de l'Arabie pétrée. Je dis bien l'Arabie pétrée, cité dans la Bible qui était située à peu de distance du mont Horeb. C'était là le 11e campement des enfants d'Israël. 11e campement. Cet endroit est créé, c'est une province créée par les Romains en 601, l'an 601. Donc la capitale est Petre-Sobra. La capitale, Petre-Sobra. Ce n'est que l'introduction. Vaincre ou mourir. Moïse, à la tête des enfants d'Israël, croise un peuple, Amalek, donc les Amalécites. Qui sont-ils les Amalécites? Les Amalécites ou Amalek sont des descendants de Ésaü. Je dis bien Ésaü et non Ésaïe. Qui sont les Israélites? Israël, eh bien, ce sont des descendants de Jacob. Souvenez-vous que Dieu avait dit à Jacob que désormais, tu ne seras plus appelé Jacob, ton nom est Israël. Donc, vous voyez que Jacob et Ésaü, c'était des frères jumeaux et ennemis après. La guerre commence maintenant. Deux peuples. Quand ils viennent croiser Amalek, Amalek leur barre le chemin. Il ne voulait pas que les Israélites puissent passer. Et il y a eu un combat. Le combat était rude. Au point où, comme nous avons tous entendu, Moïse a dit à Josué, toi tu combats. Tu choisis des hommes, vous allez combattre. Donc il fallait choisir des hommes vaillants pour combattre. Ce n'est pas le moment auquel nous allons dormir ou nous devons dormir, mais nous devons nous mettre debout,
comme nous avons écouté dans cette chanson, debout dans la prière, des hommes vaillants. Dieu a besoin des hommes vaillants aujourd'hui, des chrétiens vaillants, des chrétiens qui se lèvent dans des moments difficiles pour prier, pour implorer sa grâce. Josué en bas avec son peuple était en train de combattre. Mais ce qui était bien, c'est que Moïse monte. La Bible dit bien qu'il avait la verge de Dieu à sa main. Nous n'avons pas besoin de verge aujourd'hui, mais nous avons besoin de la Bible en main et la foi dans notre cœur. Il monte sur une montagne, au sommet, que notre foi monte au sommet maintenant. Si la foi était au chiffre de 1, maintenant la foi doit monter même à 10, à 20, à 30, augmentant le degré de la foi. Il prend Hur et il prend aussi Aaron. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti seul. Ils se sont retrouvés à 3. Mais quand je regarde bien, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont 3, mais ils sont tous 1. Les 3 forment une seule personne. C'est-à-dire que nous devons être unis. Ce combat de coronavirus, nous n'allons pas le vaincre seul. Dieu ne va pas donner la gloire à une seule personne. Il y a des gens peut-être qui peuvent penser que moi, si je prie, si je fais ceci, et les gens vont comprendre que c'est moi qui ai bien prié, c'est moi qui avait donné telle ou telle prophétie, c'est moi qui avait donné telle prédication, tel message. Voilà pourquoi le coronavirus est arrêté. Non, c'est un problème de tout le monde, tous les chrétiens, dans le monde entier. C'est un moment difficile que nous traversons, mais je pense aussi que ce moment nous a interpellés pour que nous soyons tous unis, les chrétiens, pas en rang dispersé. Nous avons tous un seul ennemi. Comme les enfants d'Israël ce jour-là avaient un ennemi qui était Amalek. Et nous aussi aujourd'hui, nous avons comme ennemi le diable, Satan. Nous avons pour ennemi le coronavirus que nous sommes en train de combattre. Quand il monte, je pense que Moïse croyait recevoir peut-être ou croyait que lui seul suffisait pour qu'il prie, implore la grâce de Dieu, Dieu devait l'écouter. Quand il a prié, il a commencé à prier. Il était parti à 3. Mais il lève sa main gauche, il lève sa main droite. Et les autres faisaient quoi? Donc les autres l'assistaient. C'est en ce moment-là qu'il y avait la défaite. Et les autres ont compris, et lui aussi il avait compris que seul, il ne peut pas faire quelque chose. Dans ce moment que nous sommes en train de traverser, évitez la solitude. Évitez d'être en retrait. Soyons tous unis. Prions ensemble. Même si on ne peut pas se retrouver, il y a des téléphones, on s'appelle, on se donne 1 heure, vous fixez, vous priez, vous êtes en famille, nous prions, tous les chrétiens du monde entier. Là, c'était seulement le peuple d'Israël. Donc, un seul peuple. Mais ici, il s'agit du monde entier, le coronavirus. Le monde entier. Donc, soyons unis. Et quand les deux ont compris, donc Hur et Aaron, ils ont pris une pierre et Moïse s'est assis sur cette pierre. Notre pierre, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la pierre angulaire, la principale qui se trouve à l'angle. Que notre foi soit basée en Jésus-Christ. Que notre vie soit assise dans Jésus-Christ de Nazareth. Que notre foi soit assise dans Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on a Jésus-Christ de Nazareth qui est la pierre angulaire ou le divin rocher, nous ne tremblons pas, mais on se met dans la prière. Josué, en bas, il était en train de combattre sous la puissance divine. Par la force de Dieu, ils avaient les épées en main. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin des épées. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la prière. Unissons-nous dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Moïse qui monte sur le haut sommet, il est en train de prier avec les tours des deux, donc au nombre de 3, car la Bible dit que là, 2 ou 3 personnes se retrouvent en train de prononcer mon nom, je suis avec eux. 2 ou 3 personnes, 3 personnes seulement ont prié.
Et Dieu les avait écoutés, jusqu'ils avaient écrasé ou vaincu Amalek. Bien-aimés, combien de chrétiens il y a aujourd'hui dans ce monde? Des milliers ou des millions de chrétiens. Unissons-nous d'un seul cœur, d'une seule voix, avec un seul Jésus-Christ qui est indivisible. C'est en ce moment-là que nous allons vaincre ce fléau. Je vous avais dit la fois dernière que, au fait, le diable a peur de celui qui n'a pas peur de lui. Quand nous commençons à trembler, c'est en ce moment-là que le coronavirus va nous écraser. Vaincre ou mourir. C'est-à-dire que si nous baissons les bras, le coronavirus va nous finir. Mais si nous levons nos bras, nous levons dans la prière, cette maladie va cesser. Car ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est que le commencement. Ce ne sont que des signes. Implorons la grâce du Seigneur qu'il arrête ce virus qui est en train de finir le monde entier, qui est en train de tuer nuit et jour des centaines de personnes, des milliers de personnes. Il n'y a qu'une seule solution. Nous regardons aujourd'hui des gens amènent, ils vont chercher, peut-être dénicher, à la source. Quel est le problème? D'où vient le problème? On cherche la cause. Les chrétiens viennent avec leur cause et disent, c'est le péché que nous avons commis en l'humanité entière. OK. Que vont dire les Arabes, les athées, les gens qui ne croient pas ni à Dieu, ni à Satan? Je crois qu'on les appelle les animistes. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Maintenant, les scientifiques disent, non, c'est sorti peut-être d'un poisson, d'un animal. Vous voyez? Une deuxième cause. Les autres disent, non, c'est peut-être les politiciens qui ont créé un moyen pour diminuer la population dans le monde entier. Nous devenons trop nombreux ou trop nombreuses cette population. J'en ai entendu. Mais il y a beaucoup de causes. Nous n'allons pas chercher de causes, mais nous avons besoin de la solution. Or, la solution à notre problème, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Jean, l'épître de Jean ou le chapitre de Jean, l'évangile de Jean, je voulais dire, le chapitre 9, le verset 1 à 3, vous allez voir le problème de l'aveugle de naissance. Je dis bien, évangile de Jean, chapitre 9, verset 1 à 3, l'aveugle de naissance. Les disciples ont posé la question à Jésus, Seigneur, cet aveugle, est-ce que il est aveugle? C'est la faute des parents, c'est le péché qu'ils avaient commis. Mais Jésus-Christ les a répondu, ce n'est ni le péché, ni la faute d'un tel ou d'un tel, mais c'est pour que la gloire de notre Père se manifeste. Donc, on ne cherche pas les causes, mais nous cherchons aujourd'hui la solution à notre problème. Or, la solution à notre problème, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Moïse était en train de prier. On dit qu'à un certain moment, ses mains étaient en train de baisser et il y avait donc une fatigue. Ne vous fatiguez pas, ne vous lassez pas. Les chrétiens doivent se tenir debout jusqu'à ce qu'on puisse combattre, on puisse vaincre justement ce fléau. Les combats, nous les croisons tous les jours. Notre vie sur la terre, c'est une vie de combat. Le chrétien doit combattre tous les jours. Mais nous savons qu'il y a une personne qui avait déjà la victoire, il y a de cela plus de 2000 ans, qui continue à nous donner la victoire, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Au fait, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est comme un match qu'on a déjà joué, nous connaissons le score, et quand on le remet, ce qu'on appelle les matchs en différé, on le remet à la télévision, nous connaissons bien le score. Nous connaissons le score que Jésus-Christ avait vaincu le diable. Donc pour nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est juste des formalités. Nous avons la victoire en Jésus-Christ de Nazareth. Disons tous Amen là où nous sommes. Nous avons déjà la victoire. Mais cette victoire, nous n'allons pas croiser nos bras. Nous allons nous mettre dans la prière. Continuer à implorer la grâce de Dieu. Peu importe l'origine de cette maladie, mais ce que nous voulons, c'est la solution. Que cette maladie prenne la fin. Moïse était en train de prier avec Hur et Aaron.
C'est ce qui donnait la force à Josué en bas qui combattait. C'est nous les chrétiens, c'est nos prières qui feront que les médecins puissent trouver, les chercheurs puissent trouver un médicament très approprié à ce coronavirus, comme je l'ai dit la fois dernière, qui ne vient pas pour diminuer le coronavirus, qui ne vient pas pour calmer, mais qui vient pour finir, pour mettre fin à cette maladie ou à ce fléau. Nous allons prier pour des gens qui sont dans des hôpitaux aujourd'hui. Nous allons prier aussi pour des gens qui sont en quarantaine, surtout dans des pays où il y a vraiment la pauvreté, où la quarantaine en question pèse sur eux. D'abord, à cause de la crainte de la maladie, à cause des problèmes hygiéniques, à cause des précautions que le gouvernement a prises, que les scientifiques nous ont données, mais à cause aussi de la famine, c'est-à-dire qu'on met les gens en quarantaine pendant qu'ils n'ont rien à manger. Nous devons prier pour eux, pour que des miracles s'opèrent. Pendant que nous, en Europe, nous avons un pain, nous avons quelque chose à manger. Il y a des gens en Afrique qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Et de la peur de la maladie et de la famine. Prions beaucoup pour eux. Prions pour tous ceux qui sont malades. Prions pour tous ceux qui sont en train de faire des recherches afin que les choses partent vite. J'étais en train de regarder, de penser un peu où sont partis les pasteurs, les docteurs, tous ceux qui passaient à l'Internet, qui venaient avec des miracles, venaient nombreux, venaient recevoir des miracles. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais je suis aussi enseignant de la parole et mon rôle, c'est de redresser la doctrine. Ça, ce n'est pas normal. Avec des miracles préfabriqués ou fabriquer des miracles. Et c'est en ce moment-là que je disais que ce n'était pas normal. Nous avons besoin de voir ces pasteurs maintenant aller dans des hôpitaux, là où c'est bourré de malades aujourd'hui, qu'ils rentrent. Au lieu de dire qu'on les amène des malades, qu'ils partent vers les malades, qu'ils prient et que les malades sortent en masse. Il ne faut pas qu'après le coronavirus, qu'on vienne encore nous dire venez voir des miracles. Non, c'est en ce moment qu'on a besoin d'eux. C'est pour cela que nous devons laisser de pervertir le peuple de Dieu. Mettons-nous dans la prière, recherchons la face de Dieu. Ce moment est venu pour que chacun de nous puisse tirer une leçon. Qu'on regarde la nouvelle marche avec Jésus-Christ. Qu'on change la manière de nous comporter. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël, quand ils ont combattu avec Josué à la tête en bas et en haut, avec Moïse à la tête, c'est-à-dire sur le sommet. Ils n'avaient pas besoin de prophétie en ce temps-là, mais ils avaient besoin de la prière. Parce que les prophéties ont un moment. Nous ne refusons pas qu'il y ait des gens qui ont reçu des prophéties, que Dieu les bénisse. Mais il ne faut pas que ce soit des prophéties décousues, où quelqu'un rentre dans la chambre et dit que le Seigneur m'a montré ceci, le Seigneur m'a montré cela. Prenez ceci et mangez, prenez ceci et buvez, vous serez guéris. Il y a des scientifiques qui font des recherches pour ça. Alors, si celui-là qui trouve un médicament, dites à cette personne, à cette prophétesse, ou à ce prophète, ou à ce pasteur de commencer à donner ce médicament à sa propre famille, qu'il le donne à sa femme ou à ses enfants, qu'il le donne à son mari, et qu'il parte chez les scientifiques, qu'il teste ce médicament. S'il est vraiment réel, en ce moment-là, on va le mettre donc à la disposition de tout le monde. Nous avons besoin de médicaments, mais il ne faut pas que ce soit des prophéties qui viennent pour détruire les gens. Nous ne refusons pas les prophéties. Nous ne refusons pas aujourd'hui des messages. Mais je vous demande seulement de faire attention. Au temps où on tuait les gens, les prophètes, qui donnaient de fausses prophéties dans l'Ancien Testament, je pense que nombreux de prophètes aujourd'hui devaient abandonner les prophéties par peur. Parce que si la prophétie était fausse, en ce moment-là, vraiment, on te tuait à coups de pierre. Nous connaissons l'histoire de l'Ancien Testament. C'était la loi. Nous vivons maintenant sous la grâce, et c'est en ce moment-là qu'on veut blaguer avec la grâce de Dieu. Changeons la manière de regarder les choses. Une prophétie qui commence où il n'y a pas un verset biblique, il n'y a pas la prière. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Nous avons besoin aujourd'hui de la prière, implorant la grâce de Dieu.
Quand je regarde nos projets sont partis où? Quand on quitte l'année 2019 pour rentrer en 2020, il y a eu beaucoup qui ont eu des projets, ils les ont donnés entre les mains de Dieu, beaucoup qui ont fait des vœux. En cette année 2020, je vais faire ceci. Imaginez aujourd'hui, il y a des gens qui ont eu des projets de voyage qui sont tentés de voir leurs projets s'envoler. Il y a des gens même qui avaient programmé des dates de mariage. Ce mariage-là ne peut plus se faire à cause du coronavirus. Il y a des gens qui avaient des projets de réussir à l'école. Aujourd'hui, les écoles sont fermées. Le travail est fermé. Peut-être qu'ils voulaient faire des économies. À partir de son travail, ça ne peut pas marcher. C'est pour cela que nous devons implorer la grâce du Seigneur pour que ce problème s'arrête automatiquement par la grâce de Dieu. Dieu ne veut pas donner la gloire à une personne. Ça, je le répète encore. Dieu ne veut pas donner la gloire à une personne. C'est pour cela qu'il a même caché ce problème de coronavirus. Des prophètes pouvaient voir. Mais imaginez qu'un prophète venait avant que ce coronavirus sorte. Il dit, moi j'ai vu ceci, Dieu m'a montré qu'il y aura une pandémie. Il y aura le coronavirus ou il y aura un fléau qui va finir les gens. Des milliers de personnes, des millions vont mourir. C'est de l'année 2020. Ah, je pense que celui-là, il devait être honoré. Les gens devaient jeter les regards sur lui et peut-être qu'il devait être orgueilleux. C'est pour cela que Dieu l'a caché. Il l'a caché pour que ça nous interpelle, pour nous donner un clic, un flash sur sa venue, Jésus-Christ de Nazareth. Il viendra comme un voleur, comme le coronavirus est venu comme un voleur. Personne ne s'y attendait. Celui qui dit qu'il avait vu, il avait reçu la vision, pourquoi il n'a pas dit avant? C'est maintenant qu'on dit, moi j'avais reçu ceci, j'avais reçu cela. Tout ça, ce n'est pas important aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous soyons unis, que nous levons tous nos mains vers le ciel, que nos yeux soient levés vers le ciel, que nous mettons dans la prière, intercéder pour ce problème, le monde entier. La gloire ne viendra pas à une seule personne. La gloire et l'honneur est à Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec une personne. Ce n'est pas une personne qui va finir le coronavirus. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand il va dire, ça suffit, le coronavirus va se taire. Jérémie, le chapitre 29, verset 11, dit que je connais les projets que j'ai faits pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Alors, nous implorons le Seigneur pour lui dire, les projets de bonheur que tu nous as promis, Seigneur, nous voulons les voir. Arrête le malheur. Et Jésus-Christ va arrêter ce malheur. Je vous le dis, il va arrêter ce malheur. Nous avons aujourd'hui devant nous un Goliath. Devant Goliath, les enfants d'Israël sont sortis vainqueurs avec David à la tête. Vous voyez? Et Jésus-Christ a dit même, dans Marc chapitre 11, versets 22 à 24, que si vous avez de la foi, vous allez même dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se fera. Tout ce que vous allez demander dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu. Donc c'est la foi, un problème de foi. Notre foi doit être élevée, notre foi doit augmenter. Si la foi était à 1, que ce soit maintenant à 10, à 20, à 30 aujourd'hui, comme je venais de le dire. Enlevant cette montagne qui est le coronavirus, enlevant ce Goliath qui est le coronavirus, dans la prière, dans la méditation, dans la prière, et tous ensemble, que les chrétiens soient unis. Que tous ensemble, que nous implorons la grâce de Dieu, ne nous fatiguons pas. Nous partons, je crois, là vers la fin. Aucune personne ne viendra nous dire que le coronavirus va finir au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Je parle bien des hommes de Dieu. Faisons attention. Si tu donnes une telle prophétie et que cette maladie ne termine pas au mois de mars ou au mois d'avril, tu verras que ton ministère aura des problèmes et tu seras dans la honte parce que tu as donné une fausse prophétie. Donc, rectifions notre manière de voir. Remettons tout entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que lui qui pourra arrêter ce problème. Les enfants d'Israël sont sortis vainqueurs parce qu'ils étaient unis, parce qu'ils écoutaient aussi des directives données par Moïse qui était à la tête.
Aujourd'hui, unissons-nous. Je ne vous demande pas de vous déplacer, mais d'appeler les autres, de rester à la maison, de faire des programmes, de prier, prier et encore prier. Prions, tous nous avons besoin de la prière. J'ai entendu même dans d'autres pays où on a fait des recherches, les gens ont traité, les médecins sont venus et après les médecins ont dit ça nous dépasse. Le gouvernement a dit finalement nous croyons que c'est un problème de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous apporter la solution. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth à nos problèmes. Les combats ne terminent pas, ne finissent pas, comme je l'ai dit. Nous allons partir de combat en combat. C'est la vie des enfants de Dieu, c'est la vie des hommes de Dieu, c'est la vie des chrétiens. De combat en combat, mais chaque combat, nous aurons toujours la victoire en Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, en ce moment précis, nous sommes en train de regarder même notre cher Jésus-Christ. Quand il commence le ministère, il y avait déjà un problème. Le diable l'avait combattu. Vous allez lire cela dans Matthieu, le chapitre 4, versets 1 à 11. Le diable l'avait combattu. Mais Jésus-Christ est sorti vainqueur. Je me demande parfois, est-ce que c'est Dieu qui l'avait combattu? Parce que la Bible nous dit que Dieu ne peut pas être tenté et Dieu lui-même ne tente personne. Alors, il vient tenter Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas accepté cette tentation. Il était venu tenter le deuxième Adam. Parce que le premier Adam, c'était un esprit, c'était une personne tirée de la terre, chair. Mais le deuxième Adam devient un esprit vivifiant. C'est ce que dit 1 Corinthiens. Paul le dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 45, virgule, verset aussi 47. Le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ Nazareth. Il voulait faire ce qu'il a fait à Adam dans le jardin d'Éden. Il a confondu le premier Adam au deuxième Adam qui est Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ n'est pas seulement le deuxième Adam, il est le Fils de Dieu. Il n'est pas seulement le Fils de Dieu, il est le Roi de rois, il est le Seigneur de seigneurs. Il est Dieu. Et c'est en ce moment-là que Dieu dit, va-t'en Satan, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Nous allons tous dire, va-t'en au coronavirus, va-t'en au diable. Je sais que c'est le diable qui se lève aussi pour empêcher à ce que vos projets puissent réussir cette année. Mais l'espoir renaît en Jésus-Christ. Je peux vous rassurer que tout ce que vous avez eu comme vœu, vous avez fait comme vœu en 2019 va se réaliser en 2020 au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et j'ai la foi que ce problème, et tous ensemble, je sais que vous aussi, ne peut se terminer que par la prière. Et il n'y a que notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui va finir ce problème de coronavirus. Peuple de Dieu, lèvons-nous, mettons dans la prière. Prions pour les gens qui sont au pays, prions pour les gens qui souffrent, prions pour ceux qui sont tentés de faire des recherches, prions pour nos gouvernements, prions les uns et les autres. Ce coronavirus aussi est venu nous donner peut-être une leçon. Vous voyez des gens, au lieu de s'entre-déchirer, là où il y a des mésententes, le monde est uni aujourd'hui. Alors pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des disputes? Pourquoi il y a des rancunes? Pourquoi il y a la haine? Pourquoi on peut haïr l'autre jusqu'à tuer les gens? C'est pour cela que je voudrais vous partager ce petit témoignage ou ce témoignage. Deux frères qui étaient des chrétiens qui ne s'entendaient pas. Ils ont pris tous le même vol, le même avion. Et dans l'avion, il y a eu maintenant, ils sont passés dans la zone de turbulence et l'avion devait faire crash. Jusqu'au point où tout le monde criait au secours, notre Dieu, nous sommes morts, oh papa, oh Seigneur Jésus-Christ. Tous criaient. L'autre est venu, il était assis en la première classe de l'avion, il avait de l'argent, l'autre était derrière. Mais en ce moment-là, quand il y a eu turbulence, quand il a failli avoir crash, la personne s'est levée, celui qui était devant, au first class, la première classe de l'avion,
On lui a dit, il ne faut pas bouger. Il dit, non, 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 j'ai un problème. Il a couru, il est allé tenir l'autre. Vous avez des problèmes. Il a dit, mon cher, mon frère, pardonne-moi. Tout ce que je t'avais fait, vraiment, pardonne-moi, je ne veux plus le faire. L'autre aussi dit, vraiment, je te demande pardon. Même si nous mourons, que nous rentrons au ciel avec le cœur ouvert. Vous voyez? Et après, l'avion n'a pas fait crash. Il y a eu l'atterrissage forcé. Ils sont descendus. L'avion atterri, ils sont sortis de là en tremblotant. Et les deux se sont embrassés en pleurant. Depuis ce jour, les conflits étaient finis. Ça devient, tous les deux deviennent des serviteurs de Dieu. Ils servent Dieu aujourd'hui. Donc le coronavirus, ce moment est venu aussi pour arranger certains problèmes. Si nous sommes en train de dire que Jésus-Christ revient bientôt, c'est un clic pour nous montrer qu'il revient. C'est bien. Mais il y a des gens qui sont encore dans leur ancienne assiette, dans leur ancienne habitude, dans leurs problèmes, qui ne veulent pas changer, qui ne peuvent pas comprendre que nous sommes en train de vivre des moments difficiles. Il est temps maintenant que nous puissions changer de comportement, que les hommes de Dieu qui sont très déchirés, où il y avait des bagarres, où il y avait peut-être des mésententes, telle église avec telle église ne s'entendent pas, tel chrétien avec tel chrétien ne s'entendent pas, tel pasteur et tel pasteur, le courant ne passe pas. C'est le moment. Aujourd'hui, riches, pauvres, blancs, africains, européens, américains, tous nous sommes touchés par un seul ennemi qui est le fléau, le coronavirus. Alors pourquoi il y a des déchirements dans le monde? Pourquoi aller tuer les autres pendant que le combat est un seul combat? Pour nous les chrétiens, après ce problème, je prie, je vous en supplie, que là où il y avait des déchirements, là où il y avait des mésententes, que nous essayons d'arranger certains problèmes entre nous autour de Jésus-Christ de Nazareth. Ce coronavirus va passer. Nos projets vont se réaliser. L'espoir renaît en Jésus-Christ. Tous unanimes, Dieu ne veut pas donner sa gloire à une personne. Il veut que l'honneur et la gloire lui reviennent toujours. C'est lui qui doit finir ce problème. Donc, continuons à prier. Là où vous êtes, unissons-nous dans la prière. Restons fermes, les regards fixés vers le Seigneur, implorons sa grâce. C'est en ce moment-là que les choses vont finir. Je voudrais terminer en disant ceci. Vous voyez les enfants d'Israël, quand ils étaient en train de combattre en bas, il y a eu la victoire. Et Moïse, Hur et Aaron, au sommet de la montagne, ne sont pas restés au sommet de la montagne. Ils sont descendus après la victoire pour rejoindre les autres, pour continuer. Car ce n'était pas fini, parce qu'après, il y a eu d'autres combats. Ils ont combattu, ils ont fait tomber Jéricho. Ils ont combattu contre la ville de Haï. Ça veut dire que les combats des chrétiens vont toujours continuer. Notre combat dans le monde va toujours continuer. Mais nous devons toujours compter sur une seule personne, personnalité, un seul Seigneur, un seul Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Soyons unis dans l'amour, dans la prière. C'est en ce moment-là que nous allons vaincre tous les obstacles qui se mettent devant nous. Que la gloire et l'honneur soient rendus à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'était là le révérend pasteur Albert Loudi, pasteur dans l'église de la montagne, de la grâce et de l'espérance à Bergen, Norvège. Prions le Seigneur. Père éternel, je te demande de toucher tous ceux qui sont malades dans des maisons, qui n'arrivent pas à se lever, qui sont dans des hôpitaux, aujourd'hui là, où il n'y a pas de médicaments. Je te demande aussi de faire une grâce afin que les scientifiques puissent trouver le médicament approprié pour que ce problème puisse finir une fois pour toutes. Je te demande aussi de faire une grâce à ceux qui sont mis dans la quarantaine en Afrique, dans des pays pauvres qui n'ont rien à manger, que tu leur viennes en aide. Seigneur Jésus-Christ, je te demande aussi de mettre ta main sur nous, tous les chrétiens et tout le monde entier, afin que ce fléau puisse cesser, au sortir d'ici, afin que chacun de nous puisse prendre conscience. Père éternel, nous implorons ta pitié sur tes enfants. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse.